Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Au sommaire de cette édition, à travers une série d'ordonnances lues ce jeudi 19 décembre 2024, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République démocratique du Congo a réorganisé les forces armées de la RDC. Il a notamment nommé aux fonctions des chefs d'état-major le lieutenant-général Banza Mouilamboué-Gilles. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. Et puis, l'autre actualité, la grève qui menaçait de paralyser l'Office national des transports n'aura plus lieu. Le préavis des grèves données par l'intersyndicale a été suspendu après une réunion jeudi avec la première ministre Judith Suminwa. Toulouka, Gracia Akilimali nous fera le point au cours de cette session du journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Comme l'annonçait dans les sommaires, à travers une série d'ordonnances lues ce jeudi 19 décembre 2024, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République démocratique du Congo a réorganisé les forces armées de la RDC. Il a notamment nommé aux fonctions de chef d'état-major le lieutenant-général Banza Mouilamboué-Gilles suivait. Au sein du commandement de la garde républicaine, les officiers généraux et supérieurs dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Général de brigade Katende Batoubadila Benjamin, matricule 169 89 112 46 90. Commandant adjoint chargé des opérations et renseignements. Général de brigade Moulumba Kabanangi Désiré, matricule 167 97 27 594 31, commandant adjoint chargé de l'administration et logistique. Général de brigade Maloba Mouila Eric, matricule 175 99 97 198 01, chef d'état-major. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein du commandement de la garde républicaine les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Colonel Tchalakalambay Dédé, matricule 173 97 520 98 78 82 T2 garde républicaine. Colonel Lumu Kateba Alidor, matricule 172 99 0711 392 T3 garde républicaine. Colonel Katanga Mubikai Dieudonné, matricule 170 0011 358 28, commandant 14e régiment sécurité. Lieutenant-colonel Makoko Bwanamoya Serge, matricule 170 0013 411 44, commandant 141e protection de haute sécurité.
Et puis, la grève qui menaçait de paralyser l'Office national des transports n'aura plus lieu. Le préavis de grève donné par l'intersyndicale a été suspendu après une réunion jeudi 19 décembre 2024 avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Gracia Akilimali nous fait le point. Dans les échanges, la chef du gouvernement s'est engagée à apurer 2 mois d'arriérés de salaire des agents de l'ONATRA. Selon le plan convenu, un premier versement sera effectué dès le 24 décembre de l'année en cours, marquant un soulagement pour les travailleurs concernés. Armand Ossassé, président de l'intersyndicale, a confirmé la suspension du préavis de grève, soulignant la réactivité du gouvernement face aux revendications des travailleurs. Il a également salué la démarche proactive de la première ministre qui a permis d'éviter un blocage prolongé des activités. Pour répondre aux préoccupations liées à la perte de biens, l'ONATRA il a indiqué qu'une mission spéciale a été mise en place. Cette instance sera chargée de récupérer le bien spolié et de prévenir de nouvelles pertes, une démarche saluée par le syndicat comme un pas vers une gestion plus transparente. Par ailleurs, le directeur général de l'ONATRA a été appelé à redoubler d'efforts pour garantir la régularité de paiement et la stabilité des activités. Cette responsabilité accrue vise à restaurer la confiance des agents et à soutenir la relance des opérations stratégiques de cette entreprise. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a participé jeudi 19 décembre 2024 par vidéoconférence à la 1e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Suivez. Cette session était consacrée à l'examen de la situation en Somalie et aux arrangements sécuritaires pour la pré-transition de la mission africaine Union pour la transition au Somalie. Notons que la RDC a assuré la présidence du CPS en novembre 2024. Dans ces cadres, Kinshasa a accueilli le 18 novembre la 245e réunion du haut niveau dédiée à la mise en œuvre de programmes DDR et RDPSC pour la consolidation de la paix, la sécurité et les activités socio-économiques en Afrique, en tablant sur le défi et perspectives. En revanche, le SPS, le CPS, l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine en matière de prévention, gestion et règlement de conflits. Il constitue également le pilier central de la paix et de sécurité. Et puis, le général Edi Kapend éclaire l'opinion sur la prétendue attaque du Katanga le 20 décembre 2024. Suivez. Monsieur le bourgmestre ainsi que tous ceux qui sont présents, de transmettre mes messages à toute votre population pour que nous soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la République pour dire non à la guerre, pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20, il y a des troubles, on n'allait plus les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, s'il y a des troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent de moment, et que c'est un mensonge qu'ils donnent pour troubler la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui, moi devant tous ces officiers assis, et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans les villes de tout ailleurs pour troubler la sécurité.
je n'accepterai jamais. Je serai dur, très dur, plus dur que ceux qui ont commandé avant. Il n'y aura pas de blague, il n'y aura pas de paroles. Évitez donc d'être complice de tous ces gens. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire. Ils sont habillés comme vous, en costume, en cravate, en robe, en pagne. Donc on ne saura pas les distinguer des bons citoyens. Voilà pourquoi vous avez l'obligation d'être du côté de votre armée pour dire à ces gens-là, vous vous trompez d'époque. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Nous avons besoin de la paix pour construire les écoles, pour construire les routes, pour construire les maisons, pour construire les hôpitaux, pour construire tout ce qui doit favoriser le progrès et le développement de notre continent. Nous avons besoin de la sécurité pour que chacun, les mamans vont au champ, les papas vont au travail qu'ils font, les enfants à l'école, que chaque personne fasse ce qu'ils peuvent faire. Nous n'avons pas besoin de troubles qui importent le malheur. Voilà le message que je donne à vous pour le transmettre à toute votre population. Dénoncez tous les criminels. Dénoncez tous les traîtres. Que ce soit parmi les civils, que ce soit parmi vous les officiers. Face à la situation des conseillers communaux et les rôles dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, les CONAFED et les REFED ont fait une déclaration adressée au président de la République démocratique du Congo ainsi qu'au gouvernement congolais. Ce 18 décembre 2024, Jean Bondo nous fait les points. Le CONAFED et les REFED au Katanga, en tant qu'organisation de la société civile qui milite pour les droits humains, ensemble avec les membres de la synergie multi-acteurs de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, tenons à exprimer notre profonde gratitude pour les efforts continus du gouvernement en faveur de la décentralisation et du renforcement des institutions locales. Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation précaire des conseillers communaux dont le rôle crucial est essentiel dans la gestion des affaires locales, la promotion du développement communautaire, de la paix sociale, de la présentation du citoyen au niveau local et de la lutte contre l'insécurité. Malgré leur engagement et leur dévouement, ils ne bénéficient pas encore de l'effectivité de la reconnaissance liée à leur statut, ni des moyens nécessaires pour accomplir efficacement leur mission. Pas de bureaux, ils se réunissent sous les arbres ou dans des lieux non appropriés. Par la présente déclaration, nous demandons respectueusement au gouvernement de bien vouloir, premièrement, reconnaître officiellement les statuts des conseillers communaux en tant qu'acteurs clés du développement local et de la gouvernance démocratique. Deuxièmement, allouer des ressources matérielles et financières adéquates pour permettre aux conseillers communaux de mener à bien leurs fonctions. Troisièmement, mettre en place des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les conseillers communaux afin de doter leurs compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. En bref, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a annoncé la suspension de la diffusion de plusieurs chaînes de Canal+, Sci-Fi, MTV, Canal+ Action, AB1, Canal+ Cinéma et Canal+ L. Le CESAC justifie cette suspension par le fait que ces chaînes diffusent des programmes jugés immoraux et susceptibles d'inciter la jeunesse à adopter une sexualité irresponsable. Cette initiative souligne l'engagement du Conseil à protéger les jeunes téléspectateurs et à promouvoir des contenus respectueux des valeurs sociétales. Cette décision intervient dans un contexte de préoccupation croissante autour de la moralité des contenus diffusés à la télévision. Dans un paysage médiatique en constante évolution, il est crucial de trouver un équilibre entre la liberté de création et la protection des téléspectateurs.
Pour finir, en bref, décès jeudi 19 décembre 2024 en Inde de l'artiste musicien Blaise Bongongo alias Seguin, Mignon Magnata, batteur et chef d'orchestre du groupe de Jibempiana, hospitalisé puis évacué en Inde après un accident de circulation. Il a succombé à ses blessures. Ce journal est terminé sur les antennes de Scoop FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Quant à moi, je vous dis au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.